Aujourd'hui, je continue à enseigner au travers d'une série intitulée « Vous l'avez déjà ». J'ai un livre à ce sujet, également un guide d'études. Je l'ai en espagnol et nous l'avons également en CD et en DVD. Et sincèrement, il s'agit de l'une des choses les plus fondamentales que Dieu m'ait apprises. Nous débutons aujourd'hui notre 3e semaine d'enseignement. Et même si ce que je vais partager cette semaine se suffit à lui-même, cela aurait tellement plus de sens, cela aurait un plus grand impact dans votre vie si vous vous procuriez nos ressources. Donc je vous encourage à aller sur notre site web. Vous pouvez aussi appeler et obtenir ce dont vous avez besoin. Mais vraiment, cela change tout quand vous comprenez que Dieu a déjà tout fait. J'ai ici une photo d'un chien qui court après sa queue, parce qu'en quelque sorte, c'est ce que les chrétiens font. Ils demandent à Dieu quelque chose qu'ils ont déjà reçu, tout comme un chien qui court après sa queue alors qu'il l'a déjà. S'il l'attrapait, qu'en ferait-il? Saviez-vous que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ? C'est ce qu'enseigne Éphésiens 1:3. J'ai aussi parlé de la prière que Paul a faite au chapitre 1 du livre aux Éphésiens, qui commence au verset 14 et se termine à la fin de ce chapitre. Paul a prié, mais non pour que Dieu leur donne quelque chose de nouveau, mais plutôt pour qu'ils obtiennent une révélation de ce qu'ils avaient déjà. Et en parlant de cela, il a demandé qu'ils puissent comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Il s'agit de la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. On ne peut pas avoir plus de puissance que cela, et elle est déjà vôtre. Tout ce que vous demandez, Dieu vous l'a déjà donné. J'ai aussi utilisé comme exemple Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il savait qu'ils allaient avoir faim. Il n'a pas eu à dire « Oh, je n'y avais pas pensé, laissez-moi vous créer quelque chose à manger ». Non, il a anticipé chaque besoin qu'ils allaient avoir, et avant même que le besoin n'existe, Dieu avait créé la provision. Donc lorsqu'ils ont eu faim, ils n'ont pas eu à demander à Dieu et à attendre sa réponse pour qu'il leur donne quelque chose. Dieu avait déjà pourvu à leurs besoins avant même qu'ils n'existent. Ils ont tout simplement eu à tendre la main, à se saisir de ce qui leur était donné et à dire merci. Il y a un parallèle direct entre ces vérités et notre vie chrétienne. Dieu a anticipé tout ce dont vous pourriez avoir besoin. La guérison a déjà été donnée. 1 Pierre 2,24. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous n'avez pas à attendre que Dieu vous guérisse. Dieu attend de vous que vous croyez que vous avez été guéris et que vous parveniez à croire ce qu'il dit, plus que ce que dit le médecin ou ce que votre corps ressent. Donc il vous faut commencer à agir par la foi. Et la foi puise et se saisit de ce qui a déjà été donné dans le monde spirituel afin de l'amener dans la réalité physique. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses, mais permettez-moi de passer en revue 2 autres sujets avant de poursuivre, car c'est tellement fondamental. Nous avons parlé du fait que la foi ne fait pas bouger Dieu. C'est un concept assez répandu et on entend souvent dire que la foi permet de faire agir Dieu. Mais la vérité est que Dieu a déjà agi indépendamment de nous, avant même que nous n'existions. Tout ce que Dieu a pourvu, il l'a pourvu en Christ. Par exemple, ce verset que j'ai déjà utilisé, 1 Pierre 2,24, dit que c'est par ces blessures que vous avez été guéris, par ces meurtrissures qui lui ont été infligées lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a été condamné lors d'un procès malhonnête et qu'ils l'ont battu. C'est là qu'il a été blessé et ce sont ces meurtrissures qui lui ont été infligées il y a 2000 ans au prétoire, à l'époque d'Hérode, qui vous ont guéri. Si vous avez besoin de guérison aujourd'hui, eh bien ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va vous guérir. Il vous a guéri il y a 2000 ans au travers de ce que Jésus a fait. La guérison a déjà été accomplie, elle est déjà assurée. Elle est disponible, mais comme pour Adam et Ève, avec le fruit, il vous faut tendre la main et vous en saisir. Dieu ne s'est pas contenté de les nourrir par intraveineuse et de faire en sorte qu'ils aient automatiquement une alimentation suffisante. Il a fourni la nourriture, mais ils ont dû tendre la main. S'ils voulaient une banane, ils devaient la peler et ils devaient la manger. Ils ne pouvaient pas rester inactifs, mais Dieu avait prévu la provision avant même qu'ils en aient besoin. Et c'est ainsi qu'il en est avec la guérison, la prospérité, la joie, la paix. La Bible dit dans Galates 5:22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu nous a déjà donné toutes ces choses. À votre nouvelle naissance, votre esprit né de nouveau a reçu l'abondance de la joie et de la paix. Et je sais que certaines personnes pensent, eh bien personnellement je ne le ressens pas. Mais ce n'est pas la question. Les sentiments ne sont pas une indication parfaite de la réalité.
Je pourrais vraiment m'éloigner du sujet et parler de tout cela, mais je ne vais pas le faire. Je vais me contenter de dire rapidement que les sentiments ont été exaltés jusqu'à en devenir des idoles dans la vie de la plupart des gens. Peu importe ce que dit la parole, peu importe ce qu'est la vérité, voilà ce que je ressens et parce que je le ressens, alors c'est ma réalité. Mais il vous faut sortir votre pouce de votre bouche et grandir. C'est une attitude complètement immature. Se fier à ses sentiments est tout simplement puéril. En disant cela, je peux entendre des téléviseurs s'éteindre les uns après les autres dans le monde entier. Je sais que cela dérange les gens, mais si vous le recevez, ce que je dis vous aidera vraiment. Vous ne pouvez tout simplement pas vous fier à vos sentiments. Les gens disent « mais je ne ressens pas cet amour, cette joie et cette paix ». Eh bien, c'est parce que vous ne marchez pas selon l'esprit, vous ne renouvelez pas votre intelligence grâce à la parole de Dieu. Vous ne vous conformez pas à ce que dit la Bible, mais vous suivez toutes ces voix qui viennent de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas me mettre à enseigner sur le sujet, mais indépendamment de ce que vous ressentez, la Bible dit que vous avez reçu toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin de les demander à Dieu. « Oh Dieu, s'il te plaît, permets-moi de ressentir ton amour. » Non, vous devez vous en tenir à ce que dit la parole, à savoir que Dieu a déjà prouvé son amour envers vous, car alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Il l'a déjà fait, peu importe que vous le ressentiez ou non. Si vous ne le ressentez pas, alors ce sont vos sentiments qui sont erronés. Vous devez vous en tenir à ce que dit la parole de Dieu et commencer à baser votre vie sur les faits et sur la réalité. Nous en reparlerons probablement plus la semaine prochaine, mais il y a une autre réalité au-delà de ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Il y a un monde spirituel qui nous entoure et qui est aussi à l'intérieur de nous. Revenons-en maintenant au sujet. Autre chose que j'aimerais aborder sont deux déclarations que Dieu m'a montrées et qui sont des vérités fondamentales sur lesquelles toute ma vie est basée. Et on en revient toujours à cette déclaration contre laquelle j'enseigne et selon laquelle la foi ferait agir Dieu. Vous l'aurez compris, la foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu a agi par grâce indépendamment de vous. Il l'a fait il y a 2000 ans au travers de Jésus avant que vous et moi n'existions. Avant même que vous n'ayez un besoin, Dieu a anticipé chaque maladie que vous pourriez avoir, chaque problème financier, chaque problème émotionnel, relationnel ou autre. Tous vos besoins, Dieu les a anticipés et il a pourvu par l'intermédiaire de l'expiation de Jésus. Il a tout mis à votre disposition et quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin maintenant ou dont vous aurez besoin dans le futur. Ce verset que j'ai déjà cité au chapitre 1 d'Éphésiens enseigne que vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vit à l'intérieur de vous. Paul prie pour que vous ayez une révélation de ce que vous avez déjà. Donc vous n'avez pas besoin de dire « Oh Dieu, accorde-moi plus de puissance. Oh Dieu, étends ta main et touche-moi. » Vous voyez, ce genre de prière nie entièrement le fait que vous êtes déjà béni en Jésus, que vous avez déjà reçu la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc il est faux de penser que Dieu a cette puissance, mais qu'il n'est pas enclin à l'utiliser ou qu'il vous faille faire quelque chose pour faire bouger Dieu. Pourtant, certains en arrivent à dire que la foi fait agir Dieu. Mais non, Dieu n'est pas coincé. Dieu a déjà agi. Il a déjà pourvu à tous vos besoins avant même qu'ils n'existent. Rappelez-vous que la foi ne fait pas bouger Dieu. Voici les deux déclarations qui ont radicalement transformé ma vie. La foi n'est pas quelque chose que l'on fait pour que Dieu réponde. C'est simple, mais extrêmement profond. À nouveau, lorsque les gens disent que la foi fait agir Dieu, ils pensent que la foi est quelque chose que vous faites et que Dieu répond à votre foi. Je ne crois pas que cela soit correct. La foi est simplement une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. Si Dieu ne l'a pas déjà fait, alors votre foi ne peut pas l'obliger à le faire. Et j'ai donné quelques explications sur le sujet dans notre émission de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir en arrière et utiliser ces mêmes exemples, mais vous ne pouvez pas, par exemple, réclamer par la foi le compagnon de quelqu'un d'autre parce que vous l'aimez et que vous le voulez, car Dieu n'a pas pourvu à l'adultère et la fornication dans son expiation. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre foi et dire « je confesse de ma bouche et je crois
crois dans mon cœur que Dieu m'a donné cette personne et je la reçois, parce que Marc 11, 24 dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous ne pouvez pas faire cela, parce que Dieu, dans son expiation, au travers de Jésus, n'a pas pourvu à l'adultère, au meurtre, au mensonge, au vol et à ce genre de choses. Vous ne pouvez donc pas utiliser des Écritures qui disent que tout est possible à celui qui croit dans le but que Dieu vous aide à braquer une banque et à vous en sortir avec 1 million d'euros sans être pris. Cela ne fonctionne pas, parce que Dieu n'a pas pourvu au vol à la croix. La foi n'est que votre réponse à ce que Dieu a déjà donné par grâce. Et voici la deuxième déclaration, et ces deux vérités, la raison pour laquelle je les mets vraiment en avant, et qu'elles sont tout simplement fondamentales. Et il faut que vous les appliquiez dans votre vie. La deuxième affirmation est que la foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si la grâce ne l'a pas donné, alors la foi ne peut pas le créer. La foi ne fait pas bouger Dieu. La foi n'oblige pas Dieu à faire quoi que ce soit. La foi n'est pas quelque chose que nous faisons pour que Dieu nous réponde. La foi est notre réponse positive à Dieu, et il s'agit simplement de tendre la main et de participer à ce que Dieu a déjà pourvu. Revenons un instant à l'exemple d'Adam et Ève. Dieu avait prévu qu'ils auraient besoin de nourriture, et il a pourvu à ce besoin, mais les aliments ne sont pas automatiquement entrés dans leur bouche pour les nourrir. Ils ont dû tendre la main et se saisir de la provision. Mais ils n'ont pas eu besoin d'aller voir Dieu pour lui dire « Oh Seigneur, j'ai faim, s'il te plaît, nourris-moi ». Dieu avait tout prévu, mais ils ont dû tendre la main et prendre ce dont ils avaient besoin. S'ils s'étaient contentés de demander à Dieu et d'attendre qu'il épluche la banane pour eux, qu'il leur ouvre la bouche et mette la nourriture à l'intérieur et leur fasse mâcher, eh bien ils seraient morts. Non, ils ont aussi eu quelque chose à faire, mais leurs actions n'ont pas forcé Dieu à faire quoi que ce soit. Dieu avait déjà pourvu. Il avait déjà tout prévu avant même que leurs besoins n'existent. Et leur foi n'était qu'une réponse à ce que Dieu avait déjà fait. Ils n'ont eu qu'à tendre la main et à s'approprier ce que Dieu avait déjà donné. Ce sont des déclarations radicales. Vous savez, je ne suis pas la personne la plus douée et peut-être que d'autres comprennent les choses bien plus rapidement que moi, mais il m'a fallu environ 20 ans pour parvenir à articuler ces vérités. La raison est que j'ai été élevé avec ce concept selon lequel la foi est quelque chose que je dois faire et ensuite Dieu me répond proportionnellement à mes performances. Et si je le fais parfaitement, il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Mais si j'échoue, si je ne suis pas la personne que je suis censé être, si je commets une erreur ou autre, alors Dieu me répondra en conséquence. Et cela place un fardeau difficile à supporter sur vos épaules, si bien que vous ne pourrez pas connaître le succès. Vous n'irez pas bien loin si vous pensez que vous devez tout faire parfaitement, parce que nous échouons très souvent. Parfois nous échouons délibérément, nous nous rebellons consciemment contre Dieu. D'autres fois nous échouons simplement parce que nous sommes humains et que nous ne faisons pas les choses correctement, nous n'étudions pas autant que nous le devrions, nous n'aimons pas autant qu'il le faudrait, et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est que nous n'arriverons jamais à être à la hauteur. Il est dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'est pas seulement question d'avant la nouvelle naissance, même après être né de nouveau, vous ne ferez pas tout parfaitement. Et si vous pensez qu'il vous faut faire toutes ces choses, qu'il vous faut vivre parfaitement, que votre foi fera la différence, alors vous placez la responsabilité sur vous-même et vous ne serez pas capable de la gérer. Vous allez inévitablement échouer. Si vous croyez que Dieu répond à ce que vous faites, alors votre propre cœur vous condamnera en permanence. Vous ne douterez pas que Dieu puisse agir, mais vous douterez qu'il le fasse à travers vous ou pour vous, parce que vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne faites pas tout ce que vous devriez faire. Votre propre cœur vous condamnera, vous perdrez votre assurance et vous ne verrez pas les résultats que vous désirez. Mais voyez-vous, lorsque vous commencez à comprendre que la foi n'est pas quelque chose que je fais pour que Dieu me réponde, mais que Dieu a déjà pourvu et que par grâce, il m'a déjà donné tout ce dont je pourrais avoir besoin, que la foi est simplement une réponse positive de ma part, alors le fardeau est placé sur Jésus. Lorsque je m'approche de Dieu et que j'ai besoin de guérison physique, je ne dis pas « Oh Dieu, je vais faire ceci et cela et je te promets ceci et cela » en espérant que ça suffise. Dieu, guéris-moi s'il te plaît, réponds-moi.
Il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment même. Vous ne le formulez peut-être pas exactement de cette façon, mais cela décrit parfaitement votre manière de faire. Lorsque vous priez, vous espérez que ça suffira et que Dieu vous répondra, qu'il vous donnera ce dont vous avez besoin. Saviez-vous que ce n'est pas une foi biblique? C'est tout simplement religieux. Je ne dis pas cela pour blesser qui que ce soit, mais je vous assure que ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il vous faut faire, c'est dépasser ce stade et dire « Père, merci. Tu m'aimes tellement que tu as d'ores et déjà pourvu à la guérison pour moi. » 1 Pierre 2,24 dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ces blessures t'ont été infligées il y a 2000 ans avant même que je ne sois malade. Tu avais déjà pourvu. Merci, c'est fait. Je tends maintenant la main et me saisis de ce que tu m'as déjà donné. Il est tellement plus facile de simplement recevoir de Dieu que d'essayer de tordre son bras et de lui faire quelque chose. Si vous y réfléchissez un instant, il est illogique de penser qu'en tant qu'être humain mortel, nous pourrions faire quelque chose à Dieu. Non, Dieu est Dieu. Et l'un des attributs de Dieu est qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Personne ne dit à Dieu ce qu'il doit faire. Personne ne fait faire quoi que ce soit à Dieu. Dieu a fait ce qu'il voulait, mais heureusement nous servons un Dieu qui est bon. Sa volonté est que nous prospérions à tout point de vue et soyons en bonne santé à l'image de notre âme. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Voilà la volonté de Dieu et il a déjà pourvu pour que cela arrive. C'est fait. Vous n'avez pas à dire « Oh Dieu, s'il te plaît, guéris-moi ». Il veut vous guérir plus que vous ne voulez être guéri. Il veut que vous prospériez plus que vous ne voulez prospérer. Il veut que vous ayez la joie et la paix plus que vous ne voulez les avoir. Et Dieu a déjà pourvu à tout cela pour vous. Donc, au lieu de faire preuve d'incrédulité, en disant « Dieu, je sais que tu es puissant, mais tu n'as encore rien fait, pourrais-tu me toucher ?» Vous voyez, c'est une prière incrédule. Si vous voulez correctement vous adresser à Dieu, dites « Père, je sais que tu me l'as déjà donné. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Tu m'as donné la force d'acquérir des richesses. » Deutéronome chapitre 8, verset 18. Tu as déjà prouvé ton amour envers moi. Romains chapitre 5, verset 8. Tu m'as déjà donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et si votre prière est de dire « Père, merci de tout ce que tu as déjà fait. Tu désires que je prospère à tous égards. » Plus que je ne le désire moi-même. Donc je me contente de recevoir. Il me semble que dans l'émission de vendredi dernier, j'ai cité le chapitre 4 du livre aux Hébreux, où il est question d'entrer dans le repos de Dieu et de s'efforcer à entrer dans ce repos. Il ne s'agit pas de s'allonger et de ne rien faire, mais de cesser de croire qu'il faut motiver Dieu, qu'il faut tout faire pour mettre Dieu dans sa poche, qu'il faut faire quelque chose pour que Dieu vous réponde. Cela revient à placer sa confiance dans ses propres œuvres. Mais au lieu de cela, ce que nous devrions dire, c'est « Père, merci car notre relation n'est pas basée sur ce que je fais. Elle est basée sur ce que Jésus a fait et je me repose sur cette vérité. Je me repose en sachant que tu as déjà pourvu à tous mes besoins. Et maintenant, je tends la main et je reçois. La foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà donné. Vraiment, ce sont des vérités radicales et libératrices. Mais la plupart des chrétiens ne les comprennent pas. On pourrait presque dire qu'ils n'y croient pas, mais la raison pour laquelle ils n'y croient pas, c'est parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ils n'ont pas saisi ces vérités, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi est proportionnelle à la connaissance que nous avons. Et si vous pensez que Dieu est assis au ciel, les bras croisés, en disant « Non, tant que tu ne pries pas plus, tant que tu ne lis pas davantage ta Bible, tant que tu ne vas pas à l'église, tant que tu ne payes pas ta dîme, tant que tu ne fais pas ceci et cela, je ne bougerai pas. » Il faut d'abord que tu fasses ta part. Si vous pensez que Dieu répond à vos actions, rappelez-vous que vous êtes le maillon faible de la chaîne. Et si vous subissez ce genre de pression, ce genre de poids, je peux vous garantir que vous n'allez pas y arriver. Votre propre conscience va vous condamner et vous ne recevrez rien de Dieu, non parce que vous ne croyez pas que Dieu puisse agir, mais vous ne croyez tout simplement pas qu'il le fera pour vous, parce que vous pensez que tout dépend de vos performances. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de recevoir, ou de douter et de devoir faire sans. C'est vraiment aussi simple que cela. Et je sais que beaucoup de gens pensent, eh bien non, ça ne peut pas être aussi facile. Il me faut aussi faire quelque chose. Je dois étudier la parole, je dois prier. Si vous étudiez la parole, priez, allez à l'église, payez votre dîme en pensant qu'après avoir fait ces choses, Dieu doit répondre en conséquence, eh bien sachez que c'est le contraire de la foi. Il s'agit des œuvres. C'est essayer de mériter la faveur de Dieu.
Et le seul péché qui puisse arrêter la puissance de Dieu dans votre vie est le péché qui consiste à se justifier soi-même, où vous placez votre confiance en votre propre bonté et en ce que vous avez fait. Cela empêchera la puissance de Dieu d'agir dans votre vie. Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez, et vous pouvez louer Dieu pour cela. S'il nous donnait ce que nous méritions, nous irions tous en enfer. Dans sa miséricorde, Dieu a établi un système qui fonctionne totalement sur la base de ce que Jésus a fait. Et la seule chose qui est nécessaire et de croire et de recevoir. Et à nouveau, si ce que vous appelez la foi, c'est faire telle et telle chose afin d'obliger Dieu à vous répondre et à agir en retour parce que vous l'avez mérité, eh bien sachez que ce n'est pas la foi. La vraie foi biblique consiste simplement à se reposer dans ce que Jésus a fait. C'est dire, Père, je sais que je n'ai pas tout fait correctement, mais merci pour Jésus. Je prie au nom de Jésus et non en mon propre nom, ou au nom de qui que ce soit d'autre. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Cela signifie que c'est grâce à ce que Jésus a fait et non grâce à ce que j'ai fait. C'est grâce à Jésus que je suis guéri. Je m'attends à recevoir la bénédiction financière. Je m'attends à avoir la joie et la paix grâce à ce que Jésus a fait. Et vous savez quoi? Il va falloir vous efforcer à entrer dans le repos. La raison pour laquelle nous étudions la parole n'est pas pour que Dieu nous aime davantage si on le fait. Il ne vous aime pas plus si vous étudiez la Bible et il ne vous aime pas moins si vous n'étudiez pas la Bible. Mais vous aimerez Dieu davantage si vous étudiez sa parole et vous l'aimerez moins si vous ne le faites pas. Car il vous faut renouveler vos pensées. La parole de Dieu est ce qui vous permet de recevoir des révélations. Des choses que je partage avec vous, je les ai apprises en étudiant la Bible. J'ai vu cet exemple de la façon dont Dieu a pourvu aux besoins d'Adam et Ève, avant qu'ils n'aient besoin de quoi que ce soit. Et j'ai ensuite pu appliquer ces vérités à ma propre vie. Vous voyez, étudier la parole ne fait pas bouger Dieu, mais ça change votre cœur et vous aide à entrer dans le repos. Et cela demande des efforts. Il faut se forcer à éteindre la télévision, à couper Internet, ou tout ce qui occupe votre temps pour donner la priorité à la parole, en demandant à Dieu de vous donner des révélations et de vous montrer des choses. Cela demande des efforts, il faut s'efforcer à entrer dans ce genre de repos, et c'est ce dont je parle dans cet enseignement. Aujourd'hui a surtout servi à résumer les 2 premières semaines. Je vais continuer à approfondir le sujet, mais sachez que vous pouvez aussi retrouver l'enseignement complet dans ce livre intitulé « Vous l'avez déjà ». Ces 2 dernières semaines, je vous ai montré quelques témoignages de personnes qui ont suivi cet enseignement et qui ont été miraculeusement guéries. Et il s'agit de personnes qui se trouvaient dans des situations désespérées. L'une de ces histoires est celle de Mike Hush, qui avait une énorme tumeur à la poitrine. Et il me semble qu'il a dû y faire face pendant plusieurs années. Il s'est emparé de cet enseignement, et en très peu de temps, il a été totalement guéri, et il y en a bien d'autres. Donc nous avons cela non seulement sous forme de livres, mais aussi de CD et de DVD tirés de mes émissions télévisées.